De base, c'est dans Matthieu 4. On va juste lire le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a des moments dans la vie, dans le parcours, dans la marche avec Christ où on a l'impression que Dieu lui-même nous a soulevés, nous a déposés devant la porte de Satan et puis dit à Satan, occupe-toi de cette personne. C'est comme si Dieu nous livre au diable. Et tu as envie de te poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ferait cela? Dieu fait cela parce que tu as besoin d'être éprouvé, tu as besoin d'être passé en revue. Tu as besoin d'être évalué. Parce que là, Jésus a été emmené dans le désert juste avant qu'il ne commence, je vais dire publiquement, son ministère. Donc Jésus a été évalué, il a été pesé par la parole. Parce que quand le diable est venu vers Jésus, le diable n'est pas venu avec quelque chose d'autre, il est venu vers Jésus avec la parole. Donc le diable s'est servi de la parole contre arme, comme arme contre Jésus. Donc ici, comme je le dis, c'est parole contre parole. Donc je dis souvent, quand tu es dans une classe d'examen, tu es automatiquement inscrit pour passer l'examen. Si tu es en classe de terminale, tu es automatiquement inscrit pour passer le bac. On ne va pas te demander ton avis, on ne va pas te demander de... Tu es automatiquement inscrit pour passer l'épreuve du bac. Parce que la marche avec Dieu, en vérité, c'est une école. On apprend et que les prédications que tu écoutes, les messages, les méditations que tu fais seul à la maison, tout ça, c'est des leçons que tu apprends. Et l'épreuve vient pour tester, pour voir est-ce que tu as véritablement compris ce dont on a parlé. Et si tu as compris, est-ce que tu sais pratiquer? Parce que la vérité de cette marche avec Christ, c'est que c'est la pratique qui fait qu'on dit que tu es un bon disciple. C'est la pratique. Ce n'est pas le fait de réciter des versets. Et même si tu sais réciter des versets, l'épreuve vient pour savoir si tu sais utiliser le verset adéquat pour la situation dans laquelle tu es. Donc, quelquefois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné au diable. Et que l'esprit lui-même, il te prend, il t'envoie devant le diable, il te laisse là. C'est comme s'il dit au diable, oui, c'est comme si l'esprit dit au diable, voilà ma fille Jeannette, voilà ma fille Claire. Questionne sa foi. Il faut la sonder, voir si elle est prête. Voir si elle connaît véritablement ce qu'elle dit qu'elle connaît. Et dans ces moments-là, il n'y a personne pour t'aider. C'est une période que tu dois traverser seul. Tu ne vas pas en classe d'examen, tu ne vas pas passer les examens avec tes voisins. Tu ne vas pas partir passer l'examen, même pendant l'examen, ton professeur, il n'est plus ami avec toi. Il se tait et il te laisse devant ta feuille. On a cette marche qu'on a entrepris, quand on a donné notre vie à Jésus. C'est une école pour développer, pour former Christ en nous. Pour former Christ en nous. Et ça ne se fait pas juste par la prière simplement ou bien bon tu récites la Bible. Non. Sur le terrain qu'on t'attend. Et comme je disais tout à l'heure, dans ces moments-là, personne n'est disponible. Personne. Et que tu vas appeler quelqu'un pour te soutenir en prière, tu auras l'impression que la personne même vraiment n'a pas le temps pour t'écouter. Personne n'est disposé à t'entendre. Les gens ont leurs problèmes. Et les personnes qui vont forcer pour pouvoir t'aider dans ces situations-là, Dieu va permettre que ces personnes rencontrent des difficultés qui vont détourner leur attention comment on appelle ça, de l'aide qu'elles voulaient t'apporter. Et donc ces personnes-là seront obligées
d'elle aussi te tourner le dos parce qu'en ce moment d'épreuve-là, tu es censé être seul devant ton épreuve. Tu es censé pouvoir t'abreuver du puits qui est à l'intérieur de toi. Tu es censé avoir accumulé assez de connaissances pour pouvoir résister. Tu es censé avoir le nécessaire en toi. C'est pourquoi il est nécessaire, il est important, il est primordial comment je vais dire, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Oui, on vient tous, bon, la plupart de nous, hein, on est venu à Christ par la prédication de quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'a pistonné en griffe. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Dieu. C'est quelqu'un qui a... Oui, il y a toujours quelqu'un, comme la dame, la Samaritaine, qui est partie parler de Jésus dans son village. Mais après, au-delà du fait que quelqu'un t'ait parlé de Dieu, quelqu'un comment je vais dire, emmené à Christ, quelqu'un t'ait montré comment on marche, on apprend, tout ça, il faut que toi-même tu développes ta propre relation avec lui. C'est que si moi je t'envoie devant mon professeur, c'est pas pour que tu t'accroches toujours à moi, mais c'est pour que toi aussi tu puisses entendre ce que le professeur me donne comme enseignement. Mais si tu comptes seulement sur la foi, sur la prière, sur la disponibilité de tes parents spirituels, de tes amis, de l'église, de ceci, de cela, il va arriver des moments où tu vas craquer parce que tu n'as pas eu le temps de développer cette amitié-là avec le Seigneur pour que tu puisses tenir dans ces moments où tu es seul devant le diable. Dans ce genre de moment-là, les disciples s'en vont, les amis, c'est que personne n'a le temps pour toi. C'est ton épreuve, ce n'est pas l'épreuve de ton groupe, ce n'est pas l'épreuve de ton ministère, ce n'est pas l'épreuve de ta famille, c'est ton épreuve. Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Donc, tu ne peux pas toujours compter sur la présence effective des autres. Il va arriver un moment où les autres ne seront pas là. Où Dieu va fermer toutes ces portes-là pour que tu te retrouves seul devant ta feuille de devoir. Quand tu es seul devant ta feuille de devoir, tu ne vas pas partir tricher chez le voisin. Sinon, tu as échoué. Si tu as triché, on t'attrape, tu as échoué. C'est une école, on vient, on apprend. Quand tu apprends, à la fin de l'année, il y a une évaluation. Et l'évaluation, elle ne se fait pas toujours en groupe. Et que Dieu lui-même, il permet des choses dans ta vie. Il donne droit. Il permet des choses dans ta vie pour évaluer ta foi. Pour évaluer ton niveau, pour te peser. C'est après ce genre d'épreuve-là qu'on connaît ton poids spirituel. Qu'est-ce que tu vaux dans le spirituel? C'est là qu'on arrive à déterminer le poids de tes déclarations spirituelles. Oui, c'est vrai que c'est des moments difficiles. Mais en même temps, pendant ces moments, si tu comprends, si tu arrives à discerner dans quelle période tu es, tu ne vas pas en vouloir à ceux qui n'ont pas su être là. Parce que tu sais que c'est Dieu même qui a permis qu'ils ne puissent pas être là. Ceux qui n'ont pas pu t'aider là, c'est parce qu'ils ne voulaient pas t'aider. C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent t'aider. Parce que c'est toi seul, c'est ta foi qui était éprouvée. C'est toi qui étais évalué, c'est ta marche qui était évaluée, c'est ta marche qui était passée en revue. Donc Dieu a fermé toutes les portes. Mais si tu sors de cette saison et puis tu es fâché avec les autres, c'est que tu n'as pas compris le travail que Dieu est en train de faire sur toi. Jésus est parti sur le mont des Oliviers avec ses disciples les plus proches. Ils ont dormi. Jésus dit, priez avec moi, je suis affligé, je suis ceci, je suis cela. Veillez avec moi, on va prier. Soutenez-moi, ils ont dormi. Ils ont dormi. C'est le moment de la parole contre la parole. C'est le moment où on voit si véritablement les versets que tu as lus là, si tu les comprends. Parce que c'est bien beau de dire, Genèse 5, 10, tu connais, mais comment c'est placé, même la virgule qui est derrière là-bas, toi tu connais la virgule là. C'est bien, on a compris. Tu as une bonne mémoire.
Bon, tu as fini de réciter tout ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pratique, ça veut dire quoi? Voilà toi, voilà épreuve. Tout ce que tu récites comme verset là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu pratiques ça? Comment est-ce que tu manifestes cette domination que tu prétends avoir? Comment est-ce que tu manifestes la foi là? Là, on va voir. La démonstration là, c'est ce qu'on veut. Parce que, comme le dit la Bible, le royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Résister à Satan, c'est une démonstration de puissance. Parce que c'est une force contraire qui vient contre toi. Non, c'est une force contraire qui s'exerce sur toi. Donc, résister, c'est aussi démontrer toi aussi ta force. Réciter les passages là, c'est bien. Écrire ça sur Facebook, c'est bon. Mais comment tu appliques ça dans ton quotidien? Quand tu es envoyé dans le désert par l'esprit, quand tu es devant l'épreuve, quand tu es devant Satan, puis Satan vient te donner une parole, comment tu réagis? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends le piège? Est-ce que tu arrives à discerner? Est-ce que tu arrives à identifier le piège, la ruse que Satan utilise à travers la parole? Est-ce que tu arrives à t'en sortir qu'avec la parole? Et s'il n'y a personne autour de toi, s'il n'y a personne pour t'aider, s'il n'y a personne pour te soutenir, il n'y a personne pour te cheer up, pour te revigorer, pour te faire, comment on dit, pour t'aider, te motiver, s'il n'y a personne, est-ce que tu vas pouvoir trouver dans la parole de Dieu la motivation nécessaire pour tenir? Est-ce que tu vas pouvoir trouver dans la parole de Dieu un appui solide, un refuge? Parce que le dire simplement là, tout le monde peut faire. Mais c'est pratiquer ça là. C'est ça qui nous fatigue nous tous. Dieu lui-même va te prendre, va te déposer dans le désert pour que le diable te tente. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas, oui, les sorciers du village se sont acharnés contre moi. Oh oui, c'est mon voisin du quartier qui ne veut pas que je réussisse. Non, c'est pas ça. L'Esprit de Dieu lui-même, il te soulève et puis il te dépose devant la porte de Satan. Satan. Voilà mon élément. Il faut voir ce qui se passe avec lui. Est-ce que tu comprends? Je rends ça drôle parce que dans la pratique, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais il faut que tu aies une réserve en toi. Il faut que tu aies une réserve en toi. Il faut que tu accumules la parole, étudie, médite, écoute les prédications, apprends autant que tu peux. Parce qu'il va arriver un moment où tu auras besoin d'utiliser ce qui est dans ta réserve. Où il n'y aura personne pour partager avec toi ce qu'il a. Et tu seras obligé de te contenter de ce que tu as en toi. Tu seras obligé d'utiliser ce que tu as en toi pour résister. Analyse le niveau de connaissance que tu as actuellement. Est-ce que tu penses que si Dieu aujourd'hui te déposait dans le désert pour être tenté par le diable, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir résister? Est-ce que tu penses que tu as le maximum, tu as le nécessaire, pas dire maximum. Est-ce que tu penses que tu as le nécessaire pour tenir tête au diable actuellement? Si Dieu provoque une situation douloureuse, parce que dans le désert, le soleil te cogne. La Bible dit que Jésus avait faim quand le diable est venu. Donc, tu es dans une situation déjà compliquée et puis maintenant le diable vient. Est-ce que tu peux tenir? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la théorie. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu, se taper la poitrine, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Dans la pratique, là, qu'est-ce que ça donne? Devant les problèmes, est-ce que tu craques? Tu perds les pédales, tu oublies même que je puis tout par celui qui me fortifie. La parole que tu avais l'habitude de réciter, tu as oublié ça devant le problème. Est-ce qu'à cause de la faim, tu as transformé, parce que tu sais que tu as la puissance pour transformer les pierres là en pain. Est-ce que tu vas le faire? Ou bien est-ce que tu vas savoir dire au diable que l'homme ne mangera pas seulement le pain? Est-ce que tu vas savoir? Est-ce que tu vas pouvoir tenir?